Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Athanase, évêque et docteur de l'Église. Demandons son intercession pour que les pasteurs de notre Église restent fidèles à l'enseignement de Jésus-Christ. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile comme celui-ci reflète très clairement la mentalité spirituelle de notre époque ou la mentalité non spirituelle que nous vivons aujourd'hui. Une fois de plus, on demande un signe, on demande une preuve, on demande un miracle à Jésus, une preuve de sa divinité, une preuve qu'il est celui que le peuple juif attendait, une preuve qu'il est l'envoyé de Dieu. Dis-le-nous ouvertement. Montre-nous que c'est toi. Fais un miracle et nous croirons. Jésus leur dit que ce sont ses œuvres qui parlent. Ce sont ses œuvres qui rendent témoignage de sa divinité. C'est également le cas avec nous aujourd'hui. Tu rencontres des personnes qui disent: j'ai besoin d'une preuve pour croire en Dieu. Je veux toucher pour être convaincu. Je veux une démonstration. Je veux un miracle. Quelque chose d'extraordinaire qui me tombe du ciel. Et là, je croirai. Mais non, chers frères, chères sœurs, le miracle ne vient pas avant la foi. C'est la foi qui précède le miracle. Ce n'est pas le miracle qui produit la foi. On peut te donner tous les miracles du monde. Si tu ne veux pas croire, tu ne croiras pas. Ce n'est pas vrai que s'il y avait des preuves, des choses extraordinaires, ces personnes qui ne croient pas croiraient. Ce n'est pas vrai. C'est un mystère, mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas parce qu'elles ne veulent pas croire. Parce que croire demande des conséquences. Nous qui croyons, nous avons, par exemple, une lumière qui nous fait distinguer le bien du mal. Et une lumière qui nous dit, ce que tu fais n'est pas bien. Et cette lumière, parfois, nous enlève, nous éloigne de notre commodité. Ceux qui ne veulent pas croire veulent juste éteindre cette lumière et continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire sans avoir dans la conscience cette lumière qui te dit ce que tu fais est mauvais. Ce n'est pas le miracle qui va te donner la foi. Ce n'est pas
une autre preuve de l'existence de Dieu qui va te convertir. Ces personnes veulent juste rester dans leur aise, en faisant ce qu'elles ont à faire et avec une conscience laxiste qui leur permet de commettre n'importe quelle barbarie, avec une conscience tranquille, en se sentant bien. Parce que croire nous appelle à une conversion. Je crois et j'essaye de suivre des commandements. Nous sommes dans la mode de l'anarchisme. Je fais ce que je veux, je fais ce que mon corps me demande. Il n'y a pas de loi. Le monde de la post-vérité, nous sommes partis de la post-modernité à la post-vérité. La vérité n'est plus objective, chacun détient sa vérité, ou alors le nombre. Parce que la majorité dit ceci, c'est cela qui est vrai. Ou alors j'ai ma vérité et tu as le droit d'avoir la tienne, le monde de la post-vérité. Dieu nous a déjà montré tant de preuves de son existence, tant de preuves de son amour, des preuves extérieures, regarde la nature, et des preuves en nous-mêmes, regarde ta vie. Peu importe les preuves qu'on te donne, si tu ne veux pas croire, tu ne croirais pas. Quelle preuve de plus demandons-nous à Dieu? Que doit faire le Seigneur pour que nous croyions en lui? Apparaître à tout le monde? Quelqu'un dirait, c'était un rêve. Faire un miracle à chacune des personnes qui ne croient pas? Un autre dirait, fruit du hasard. Qu'est-ce que Dieu doit faire pour que nous croyions en ses œuvres? Qu'est-ce que le Seigneur doit faire pour que nous croyions en son existence? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que nous respections ses commandements? Parce que même après un miracle, quelqu'un dira, un autre, celui-ci était fruit de la science ou du hasard. Je veux un autre miracle. C'est absurde. C'est absurde que nous croyons en l'existence d'une explosion qui a mis en ordre la nature, le Big Bang. Quelle grande foi nous avons. La foi en le non-Dieu, la foi au hasard. Parce que le Big Bang, c'est croire qu'un jour rien n'existait et soudain il y a eu explosion et tout ce que nous voyons s'est mis dans l'ordre. Mais pourquoi il n'y a pas eu une autre explosion? Nous avons une très grande foi, une admirable foi en le non-Dieu, mais une foi ridicule. Dieu nous a montré tant de preuves. La création n'est pas le fruit du hasard. Et puis, les œuvres personnelles en chacun d'entre nous, les œuvres que Dieu a faites et qu'il continue de faire en chacun d'entre nous, tant de fois que Dieu nous a montré sa main dans notre vie, tant de fois que nous avons senti la main de Dieu, une main protectrice, une main miséricordieuse, une main accompagnatrice, une main qui te guide sur le bon chemin. Tant de fois que nous avons senti la main de Dieu dans notre vie et tu ne veux toujours pas croire et tu ne veux toujours pas avoir des œuvres de ta foi et tu demandes chaque jour un autre miracle et encore un autre. Dieu nous a déjà montré plus que ce que nous avons besoin pour croire en lui. Tout ce que nous devons faire, c'est de lui dire, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois en ton amour. Seigneur, parfois je ne comprends pas. Parfois tes mystères sont si difficiles à déchiffrer. Mais je sais que tu es là. Je sais que tu existes et que tu continues de m'accompagner. Pardonne-moi dans mes moments de doute. Pardonne-moi quand je n'arrive pas à comprendre ton existence et ta présence dans ma vie. Je crois que tu m'accompagnes chaque jour.
Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Que le Seigneur nous aide à pouvoir reconnaître sa présence dans notre vie, qu'il nous aide à pouvoir croire en ses œuvres et que nous puissions donner une réponse de gratitude, une réponse qui nous amène à lui avec un cœur d'amour. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, merci pour ta main dans ma vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message du Christ, pour qu'ils le fassent suivant la fidélité de ce que le Christ nous a enseigné. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude, pour tous ces jeunes qui cherchent un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur nous aide à pouvoir reconnaître sa présence et sa main dans notre vie, et que nous puissions donner cette réponse de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire du bienheureux Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux qui gardent la foi pure qui fut la sienne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer Seigneur en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Athanase et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous confessons avec saint Athanase que Jésus est vraiment Dieu, fais que la divinité de ton Fils unique nous apporte dans cette communion la vie et la force pour toujours. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Athanase, Priez pour nous.